encore beaucoup de vent ici. Nous sommes à El Calafate, du nom de la baie Calafate qui est endémique à la région. Et on a encore, c'est la Patagonie, beaucoup de vent, donc on va faire une présentation au studio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Je te retrouve ici dans notre studio d'enregistrement. Véro est en train de finaliser la vidéo que tu vas découvrir demain matin. Voilà, pour le petit déjeuner. Il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront. On t'a quitté la semaine dernière au lac de Palena Winter pour toujours faire notre descente plein sud vers Ushuaia. Et on s'est arrêté à Los Antigos, qui est la capitale nationale de la cerise. Il y a eu le premier festival en 2015, le Festival national de la cerise, à Los Antigos, qui est bordé par le lac de Buenos Aires, qui se partage sur le Chili, puisque à peu près au milieu, il y a la frontière Argentine-Chili, au milieu de ce lac. On a ensuite parcouru et continué sur la Ruta 41, qui est une piste, une très belle piste. Tu vas voir de très beaux paysages, très beaux décors. Au passage, merci à Karina pour nous avoir conseillé cet itinéraire. De la Ruta 41 où on s'est posé à peu près au milieu de l'itinéraire. On a fait un magnifique bivouac avec beaucoup de vent et beaucoup d'oiseaux. C'était très sympa. On a ensuite filé vers El Chalten, qui est la Mecque El Chalten de la grimpe ici, avec son symbolique sommet, le Fitzroy, qui culmine à 3400 mètres. Mais ça c'est pour les images de la semaine prochaine, les images à venir. Et on a vu sur la Ruta 40 beaucoup de guanacos qui se sont fait piéger, tu vas le voir, dans les barbelés. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines et centaines de kilomètres de barbelés. Il n'y a pas de corridor naturel pour qu'ils puissent traverser. Marco et Muriel ont tenté d'en sauver un. Voilà les amis pour les aventures de cette semaine. Je te laisse découvrir tout ça. Et puis je te dis à plus tard. Regarde Véro là, elle est à fond. Elle est très concentrée sur la vidéo. Je pense qu'elle va te sortir quelque chose de pas mal, comme d'hab. Allez, ciao, à la semaine. Je te dis pas la semaine prochaine, je te dis à tout à l'heure, après cette vidéo. Bon visionnage. On s'en va de ce petit bivouac de rêve. Comme on les aime, en pleine nature, avec le lac, la montagne derrière, la neige. On est à une quarantaine de kilomètres de Rio Pico. Et puis après, on oblique vers l'ouest, vers l'est, pour rattraper la route 40 et descendre vers El Moreno. Perito Moreno, mais le village, pas le glacier. C'est l'heure de partir, on s'en va.
Nous sommes au bord du lac Buenos Aires, en bordure du Chili. Il y a la frontière qui est faite par la cordillère des Andes. Et on voulait se faire un petit bivouac, là, rester un petit peu, mais bon, il y a beaucoup de vent là cet après-midi. On pourra pas faire d'image de drone dans tous les cas, parce que là, il y a vraiment trop de vent. Je sais pas si tu vas l'entendre là à la vidéo. Par contre, c'est un lac qui est magnifique. C'est le 4e plus grand lac d'Argentine. Ce lac est aussi sur le Chili, donc c'est un lac qui fait les deux pays, Argentine et Chili. Au Chili, il s'appelle le lac Caretá. Je vais me renseigner, voir si c'est bien ce nom-là. Je crois que je confonds un petit peu. Au Chili et en Argentine, les deux combinés, c'est le 2e plus grand lac d'Amérique du Sud, après le lac Titicaca. Voilà. Mais il est vraiment magnifique ce lac, avec, je sais pas si on le voit bien là, des couleurs bleu turquoise, bleu foncé, et la cordillère des Andes au loin. Très joli. Bon, on aurait pu se faire un petit bivouac sympa, mais il y a vraiment trop de vent. Donc on continue notre route. On prend la route 41 pour descendre un peu et puis après rejoindre la route 40. La route 41 qui est magnifique, qui est vraiment en bord du Chili, vraiment au bord de la cordillère des Andes. C'est parti, on y va. Bon, c'est dommage. Ouais. Qu'on puisse pas faire de bivouac. Il y a beaucoup de vent et puis oui, il y a ça. Ouais, c'est ça quoi. Si on n'avait pas ça là, on pourrait se poser là, ce soir faire des prises de vue de drone. Mais là, non, c'est pas possible quoi. C'est dommage. Ouais, parce qu'il est joli hein. Ouais, il est beau. Ouais, il est chouette hein. Avec en fond les cordillères des Andes. Ouais. Mais puis tu vois, il n'y a personne, hein. Personne n'est venu se poser là. Non. Bon, on va essayer de trouver un coin où on peut se poser tranquille. Quoi. Bon, on va prendre la route à 41. 41. Allez. Ça aurait été sympa. Ouais. Trop de vent encore, chiant. C'est chiant ce vent. C'est thermique. Hein. Oui. C'est bien, hein. C'est fait comme la mer. Hein. Oui, oui. C'est blanc, il y a des moutons partout quoi. Ouais. Elle nous a dit à l'information touristique qu'il y avait beaucoup de vent ici. Ouais. C'est réputé pour être venteux. Ouais. Alors pour faire du kite là, ça doit être bon. C'est la capitale de la cerise. Oui. Il y a des cerisiers un peu partout. Et il y a même la fête de la cerise. Il y a un rock, on appelle ça. Le rock de la cerise. Le rock de la cerise, on appelle ça un festival. Festival rock de la cerise. Voilà, festival rock de la cerise. Alors là, voilà. Il y a les cerisiers là. Donc là, c'est des nouvelles plantations. C'est pas mal, c'est une cerisier. Ah. Voilà. Il y a des travailleurs là. Donc ceux-là, ils sont vraiment jeunes, les cerisiers. Nous sommes sur la piste 41 et là-bas au loin on voit une petite piste là qui monte jusqu'aux montagnes, enfin qui va passer derrière là, la petite montagne qui est là-bas, et ça c'est côté Chili. Donc là il y a le Rio qui fait la frontière donc avec, entre l'Argentine et le Chili. Donc là nous sommes côté Argentine
et le Chili qui est là avec la cordillère des Andes. On est à 500 mètres là en fait. Hein. On est vraiment très très proche. Très 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 jolie piste. On voit le haut de Maxou là-bas, sur la piste qui nous attend. Et on va continuer la piste là. Là-bas, on va aller jusqu'au bosquet. Il y a certainement une estancia là-bas. Avec la piste qui continue après plus loin. À la fin du 19e siècle et début du 20e, l'élevage de moutons de Patagonie se développe à travers les prairies, faisant des régions du sud de l'Argentine et du Chili l'une des principales zones de viande ovine. L'élevage extensif s'est répandu en 2 à 3 décennies sur 800 000 km² de la région. Le cheptel atteint 20 millions de moutons en 1950 pour à peine 1 million d'habitants. Le mouton reste le repère identitaire chez les Patagoniens. Le mouton de Patagonie est également exploité pour sa laine. Il est tondu 1 fois par an. Sans cette tonte, les moutons souffriraient du poids de leur laine et de la chaleur en été. La laine est utilisée par la suite pour réaliser des pulls, des chaussettes et toutes sortes de vêtements. Le caracara, comme d'autres charognards, joue un rôle important dans l'équilibre écologique de l'environnement, car il nettoie les animaux en décomposition, en évitant ainsi la propagation d'épidémies. Il contrôle également la croissance des populations de rongeurs. Entre les Argentins et leurs chevaux, c'est une véritable passion, un mode de vie. Dans le nord du pays, tout comme en Patagonie, on retrouve cette culture traditionnelle. Pour travailler ou simplement pour le loisir, les Argentins adorent se déplacer à cheval.
vient de s'arrêter là pour le bivouac. C'est milieu de semaine. Et on s'est arrêté au milieu de la pampa. Il y a un petit point d'eau là avec des canards. Et on est pas loin de Chelten. On est à 200 km je crois de Chelten. Et ici ils disent que le vent c'est un vent de dingue. Et effectivement, je voudrais que tu vois un petit peu et que tu écoutes un petit peu le vent. Déjà que tu regardes ici les clés comment elles bougent avec le vent. C'est le vent qui bouge le véhicule. Autrement, on a un joli point de vue. Là, on s'est posé en pleine pampa. Et là, Véro, on commence la vidéo. Hein? Et oui, chaque semaine. Mais là on est un peu en avance, on est mardi. D'habitude c'est souvent le mercredi qu'on commence. Et là on est mardi. Dans le vent là. Ouais. C'est impressionnant, par moment il y a de ces rafales. Ouais. C'est dingue. Hein. Et heureusement on s'est mis face au vent là. Le vent est comme ça. Sinon ce serait intenable. Ça fait bouger malgré tout la camionnette. Mais bon, le site est sympa. Je pense qu'on ne sera pas ennuyé par la population. Peut-être par les bestiaux, mais pas par la population. Et je sors pour te montrer un petit peu comment ça souffle à l'extérieur. On est obligé de tout fermer parce que même s'il n'y a pas de sable, il y a quand même un peu de poussière qui rentre. Et là, regarde, c'est petit. Alors, on lâche un petit peu du vent parce que dès que je vais sortir de derrière, ouais, je veux bien que tu fermes. Dès que je vais sortir de là derrière, j'aurai plus la possibilité de parler avec le vent. C'est pour te montrer la force du vent. Qui est là. Alors les restes de moutons, ici il y a pas mal de carcasses de moutons. Je pense que le puma doit sévir. Et regarde au sol ce qu'il y a. Il était pas très gros hein. Et nous on est juste derrière. Allez, je rentre à la Casbah. On va préparer à manger tranquillement. Véro est en train de préparer la vidéo pour dimanche prochain. Et 2 jours qu'on n'a pas de com. C'est que le vent allait s'arrêter là ce soir. Eh bien non, ça souffle de plus belle. On se croirait vraiment dans un bateau là dans le... Je sais pas si tu entends. Ouais. Tu vas entendre. Alors, je monte au lit et on va au lit parce que le vent nous a fatigués. Mais fatigués grave quoi. Hein, c'est vrai. Je sais pas si c'est le vent. Mais si, c'est le vent. On nous a fatigués quoi. Donc là, putain, on va au plumard. Tiens, 2 secondes que j'arrange mon truc. Voilà. Ça c'est fait, oui, penche-le un petit peu plus encore. Et là, tu écoutes le bruit. Et encore là, ça s'est un petit peu calmé, j'ai l'impression. Ouais, c'est des rafales. Bon, ça souffle, on ne sait pas si ça va souffler encore comme ça toute la nuit. Mais là, ça souffle pas mal.
Heureusement Bon, que... après la nuit, c'est vrai que ça berce. Ouais, nuit ça verse. Nous, ça nous dérange pas pour dormir. Si, il faut sortir cette nuit pour aller aux toilettes. Ah oui. Ça va pas être pareil. Non. Bon, mais moi je crois que je vais pisser depuis la porte. C'est ça, oui. Non, mais dans tes rêves. Dans tes C'est une rêves. solution, hein. Non, non. Et là, ça souffle toujours. Mm. Il y a vraiment des grosses rafales, quoi. Ouais. Bon, allez. On va essayer de dormir tranquille. On va se faire bercer, je crois. Ouais. Tout au long des pistes et des routes que nous empruntons, nous rencontrons beaucoup de guanacos. Le guanaco est très présent en Amérique du Sud. Il n'a pas été domestiqué, contrairement au lama dont il est une sous-espèce. Il est très répandu en Patagonie, où il vit en petits groupes d'une vingtaine d'individus avec un mâle dominant. C'est un herbivore, il se nourrit de diverses plantes, herbes et végétaux, et peut rester plusieurs jours sans boire. Ses principaux prédateurs sont le puma et le condor pour les plus jeunes. L'homme le chasse pour sa fourrure. Mais on s'aperçoit aussi que, avec la notion de propriété qui est très présente chez l'homme et les kilomètres de barbelés qu'il construit le long des grandes plaines, le guanaco essaie de franchir ces barbelés et malheureusement, souvent il reste coincé dans les clôtures où il agonise lentement avant de mourir. Alors je veux te montrer quelque chose. Ici il y a des kilomètres de clôture, des centaines de milliers de kilomètres de clôture. Tu peux le voir ici. C'est tout le long de la route de la 40, c'est que ça. Et puis à un moment donné, voilà ce que tu trouves. Voilà, le squelette de guanaco. Parce qu'en fait, ils se font avoir. Ils essayent de passer, de sauter. Ils se font coincer. Ils se coincent dans le barbelé. Voilà, ils crèvent sur place. Il y en a là-bas qui veulent plus loin. Marc et Muriel ont été témoins d'un guanaco qui s'est fait prendre juste devant eux. Ils ont essayé de le libérer. Il a réussi à partir, mais il était ouvert sous le ventre. Et quelques mètres plus loin, il a perdu tout son sang et il est mort sur place. Ces guanacos qui sont morts sur les barbelés, on en trouve très 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 souvent le long de la route 40, le long des pistes.
Une route 41 fabuleuse, spectaculaire. Les mots ne sont pas assez grands pour qualifier cette piste d'une beauté incroyable. Encore quelques kilomètres et nous retrouvons cette mythique route 40. Et voilà ce que l'on découvre à l'intersection. Alors des stations comme celle-là, je sais pas si tu vas en voir beaucoup. Voilà, la déco de la station. C'est quand même pas mal. Des calcomanies partout. Ouais. Ça vaut le détour. Même les robinets, il y a des décalcos. Là, il y a des décalcos aussi. Alors, nous sommes en direction de El Chalten et on aperçoit là le Fitzroy qui est juste en face de nous, légèrement à droite. On est encore à une centaine de kilomètres de là, quoi. Mais on l'aperçoit très très bien. Je sais pas si tu vas voir. Ça m'étonnerait. Voilà. Il est juste ici. Il y a une pointe. Voilà, donc on fera une halte peut-être un petit peu avant. Et après on en profitera pour aller randonner si on peut, parce qu'il y a encore beaucoup de neige dans le coin. Il faut dire que l'altitude va être quand même plus élevée que là où on était jusqu'à présent. Je termine le montage de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de roulage sur cette vidéo, ça a été représentatif de ce qu'on a vécu. On a beaucoup roulé pour atteindre El Chalten. En attendant, je te souhaite une très très bonne semaine. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, active la cloche et mets les petits pouces en l'air. Et à très très bientôt. Ciao ciao, porte-toi bien.